Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra nos rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui, ce serait une journée spéciale. Eh bien oui. En ce jeudi, le 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick, mon saint patron. Faites-vous-en pas, je ne le fête pas tous les années, mais il me semble qu'aujourd'hui, je me sens en fête. Saint Patrick est né au 5e siècle et il est le patron des Irlandais. À 15 ans, il se fait enlever par des pirates et est revendu. Il est revendu aux Irlandais. Voilà qu'un agriculteur l'achète pour le mettre en esclavage, pour prendre soin de ses cochons. 6 ans de labeur, et Saint Patrick réussit à retourner dans son pays, au pays de Galles. Saint Patrick ne s'appelle pas Saint Patrick, mais comme le nom gallois est un peu compliqué à retenir, on va rester avec Saint Patrick. Toujours est-il que, de retour au pays de Galles, Saint Patrick n'a
qu'un seul désir, retourner évangéliser les Irlandais. Alors, bien sûr, le pape Célestin Ier l'envoie comme évêque de l'Irlande. Et comme Saint Patrick connaît déjà la langue, comme Saint Patrick connaît déjà les coutumes, comme Saint Patrick arrive dans un pays qu'il connaît bien, voilà qu'il se donne tout entier pour l'évangélisation. Voilà que sa foi profonde est transmise à ceux qui veulent bien l'écouter. Les Irlandais avaient des cultes païens, s'étaient considérés comme des barbares, et voilà que Saint Patrick leur apporte la lumière de l'Évangile, leur apporte le Christ. On va raconter qu'il y a eu plein de miracles et tout ça, mais d'abord, sa foi profonde a permis au peuple irlandais de découvrir le Christ et d'en devenir des disciples. Partout à travers le monde, les Irlandais sont reconnus pour être fondamentalement ancrés dans le christianisme. Encore aujourd'hui, les Irlandais se réunissent pour fêter la Saint-Patrick, qui est leur fierté. Leur fierté, c'est d'être chrétien, à la suite de Saint Patrick. Saint Patrick connaissait tellement bien le peuple qu'il a utilisé le trèfle pour montrer la Trinité, que trois parties ne faisaient qu'un. Saint Patrick est d'abord un pasteur. Saint Patrick est d'abord un pasteur qui se donne pour le peuple de l'Irlande. Et parce qu'il a eu le cœur généreux, voilà que cette Irlande l'a suivi. On dit même, j'ai lu à quelque part, que même les druides seraient probablement devenus moines dans les monastères que Saint Patrick a fondés. Simplement qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Vous voyez, même la chasuble a des éclats de joie. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Il a donné à l'Irlande un pasteur qui a changé son histoire. À notre tour de recevoir un pasteur qui changera notre histoire. Accueillons-le en prenant un instant de silence. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as bien voulu donner l'évêque Saint Patrick au peuple d'Irlande pour qu'il leur proclame ta gloire. À sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui portent avec fierté le nom de chrétien d'annoncer sans relâche aux hommes tes merveilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée,
inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa condition, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Comme Saint Patrick est un pasteur qui s'est offert à son peuple, je reprends la chanson de M. Vallée, « Je t'offre mon cœur ». Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour pardonner, tu m'as choisi. Prends mes bras, je te les donne, pour relever ceux qui te prient. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà qui fait réfléchir. Parce que dans notre monde, il y a le moment présent, il y a le moment immédiat. Et le riche l'a bien fait. Le riche n'a pas de nom, on l'appelle le riche. Le riche est celui qui a réussi, mais qui ne célèbre que pour soi, que pour ses amis. Sa richesse n'est pas au service de l'humanité, elle est au service de ses besoins, de ses passions, au service de sa bonne humeur ou de sa mauvaise humeur. Et simplement pour dire qu'il est riche, voilà qu'on dit qu'il est vêtu de pourpre et de lin fin. Pour cette époque, ce sont les vêtements des riches. Et Lazare, lui, n'a rien à manger. Il est laissé pour compte. On le laisse tout simplement à la porte. Il ne sert qu'à rappeler que les riches sont vraiment riches et que les pauvres sont vraiment pauvres. Voilà ce qui amène à se rappeler que nos actions d'aujourd'hui sont aussi nos actions qui nous amènent vers Dieu ou qui nous en éloignent. Mais certainement que si nous choisissons de suivre ses commandements, nous nous approcherons.
Mais si nous décidons de faire notre vie pour nous-mêmes, alors certainement nous nous en éloignons. Et puis prendre soin des pauvres fait partie du christianisme. Et hier, dans un reportage sur la guerre, on nous montrait le peuple polonais qui s'était arrangé pour accueillir les Ukrainiens en proposant une soupe chaude. Et les gens se sont rendus compte, oui, mais la soupe, c'est pas suffisant parce que les gens sont obligés de manger leur soupe par terre. Alors, ils ont monté des tentes avec des tables et des chaises pour que même réfugiés puissent y avoir une certaine dignité à prendre le repas. Voyez-vous, pour ces Polonais, accueillir les Ukrainiens qui quittent leur pays, ce n'est pas une occasion de montrer leur supériorité ou de montrer la chance qu'ils ont de ne pas être en guerre, mais le moment de montrer leur solidarité avec l'humanité. Aujourd'hui, demandons au Seigneur que cette solidarité puisse nous souder et nous amener certainement vers le ciel. Que ceux qui le peuvent puissent soutenir ces organisations. Même si nous sommes loin, nous pouvons encore prier pour eux et les soutenir par des dons, par d'autres moyens que vous jugerez bons. Seigneur, à travers ce pain, à travers ce vin, nous voulons te confier le peuple irlandais qui est resté fidèle à ta foi, qui sont restés fidèles à ta personne et qui reconnaissent en ton disciple Saint Patrick un guide qui les mène vers toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente
et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, et sois comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Patrick, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus a appris à ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu,
que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui se posaient la question, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la Saint-Patrick. Mais il s'en vient encore quelque chose. Ce samedi, ce sera la fête de Saint-Joseph. Alors, nous serons invités avec toute l'Église à proclamer ce saint patron. Le Seigneur soit avec vous. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et qui implorent le secours de ta grâce, afin qu'ils trouvent en toi un rempart qui protège et une conduite de vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.